Eh bien, salut à toutes et à tous, content de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau couteau. Encore un couteau pas comme les autres, et celui-ci vraiment pas comme les autres, hein, vous allez voir. C'est un couteau qui est à part, hein, d'accord. C'est un couteau dont nos aïeux, l'époque du Moyen Âge, etc., se servaient, d'accord. Il a été fabriqué de la même manière. Donc c'est un couteau, bien évidemment, qui n'a pas la même qualité de coupe, la même qualité, etc., que ça, des nouveaux aciers d'aujourd'hui, etc. Mais voilà, ça c'est l'ancêtre des couteaux d'aujourd'hui. D'accord. C'est ce qui a amené à aujourd'hui avoir nos jolis couteaux. D'accord. Alors, swing. Voici donc le couteau Tofferner. D'accord. Tofferner, c'est un couteau qui a été fait donc en République tchèque. D'accord. Donc voilà un petit packaging, boîte de carton, etc. Hop, et je vais vous montrer tout ça. Ça, je vais prendre, je vais vous lire un petit truc. Donc voici la bête dans son bel étui en cuir. D'accord. Alors à savoir que ce couteau-là, peut-être plus, je ne sais pas, mais il y a trois couteaux différents, trois formes. Donc il y a celui-ci, donc, euh, référencé pour Templier, d'accord. Il y a le même avec la hache, ou non, c'est un marteau, pardon, un marteau de Thor, donc c'est un couteau qui est fait pour les Vikings, d'accord. Et puis il y en a un autre qui a une tête de loup, voilà. Donc après il y a le choix. Après peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas, je connais pas tout le catalogue, hein, d'accord. Mais de ce que je me rappelle moi. Donc on verra après en détail l'étui. Et donc voici ce couteau. Donc, brut de forge, hein. Ce truc-là, il est fait à la main de A à Z. D'accord. L'acier, c'est une barre, c'est une barre. Alors c'est de l'acier, on va dire tout de suite. C'est de l'acier à ressort 14260. D'accord. Des aciers à ressort. Et puis, il est martelé, chauffé, martelé, tout à la main. Hein, d'accord. C'est brut de forge. D'accord. Donc c'est comme c'est fait à l'ancienne. Donc c'est spécial comme couteau, mais en même temps c'est génial. On se dit, oh, nos ancêtres, ils avaient ça. Ils se battaient avec ça, ils bouffaient avec ça, ils chassaient avec ça, ils faisaient là, et puis il fallait avoir des ronds, hein, pour pouvoir se payer un couteau, parce que l'acier à l'époque, ça se trouvait pas comme ça, hein. D'accord. Donc c'était pas tout le monde qui avait des couteaux de cette qualité-là. Alors je vais vous donner un peu d'infos là-dessus. Donc c'est un couteau entièrement fait à la main, d'accord, d'acier à ressort 14260. C'est un acier qui est utilisé pour couper d'autres aciers, d'accord. Donc après un bon traitement thermique comme ils connaissent, hein, comme ils savent faire, etc. Il est tellement dur cet acier-là qu'il sert à couper d'autres aciers. Voilà. Donc, ok. La longueur totale de ce couteau fait 34,1 cm, d'accord. La longueur de la lame fait 11 cm pour 10 cm de coupant. La hauteur de la lame à son point le plus haut fait 3,7 cm, d'accord. L'épaisseur de la lame 5 mm, d'accord. Donc c'est honorable. La longueur du manche, alors la partie en cuir, d'accord, avec le petit bout là de ferraille, d'accord, 9,5 cm, d'accord. Et puis de là jusqu'ici au finger shoal, là, au bout du finger shoal, vous rajoutez 1 cm, ce qui amène à 10,5 cm. D'accord. Le poids de ce couteau est de 263 grammes, d'accord, nu, hein, et 317 grammes avec l'étui. On peut le trouver pour la maudite somme de 40 euros. D'accord, en gros. Alors, c'est ce couteau-là, il vient de la fabrique
enfin du coutelier Toferner, d'accord? Je ne vais pas faire plus de pub pour vous dire où le trouver, ça vous ferez vos recherches, parce que je ne tiens pas à faire de la pub pour celui enfin, qui le vend, d'accord? Donc voilà, donc après vous vous débrouillez. C'est pas difficile, hein? Ok. Alors, regardez-moi un petit peu ce manche, une lanière de cuir qui est entourée, collée, d'accord? Du plus bel effet, super agréable à la main. Ici, l'épaisseur, d'accord, fait qu'on arrive à bien la prendre dans la main. Alors, c'est sûr qu'il y aura un peu plus de bide, enfin du bide, ouais, d'épaisseur de vente là. Voilà, ça serait un peu mieux tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Déjà comme ça, euh, on l'a bien en main. D'accord? Alors oui, on sent une barre un peu. C'est adouci par le cuir. D'accord? Mais ça manque un peu de rondeur ici. Vous voyez? Là, ici. Ça demande d'avoir un peu plus d'épaisseur pour que ça soit le super truc confortable. Mais bon, on arrive à travailler quand même avec. Hein, d'accord? Voilà. Donc il a une super quand même prise en main, ce couteau. On ne s'attend pas à ça non plus. Mais en même temps, voilà, c'est un ancêtre le truc. Hein, c'est comme avant. Ok. Donc après, comme je l'ai dit, ça, hein, ça peut servir casse-noisette, tout ça. Hein, ok. Alors, ce couteau, on pourrait croire qu'il est un petit peu scandi. Alors, certes, il est un petit peu scandi, mais ça n'a pas tous les avantages du scandi, si vous voulez. C'est plat. Alors, attendez. Là, voilà. C'est plat ici, et à partir d'ici, ça redescend un petit peu là pour finir avec un petit biseau. D'accord? Maintenant, euh, ça fend, d'accord? J'ai vu une vidéo, tu peux bâtonner avec, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est solide. Mais ce biseau, là, enfin, pas le biseau, l'espèce d'émouture, je sais pas, ça va un peu convexe, ça va un peu bizarre, ça rentre pas franchement dans le bois. Alors, ça coupe, hein, mais ça rentre pas franchement dans le bois, quoi. Pas, on pourrait se dire, ça ressemble quand même à un Scandi, Scandi avec sans les moutures, parce que Scandi, c'est de là à là, c'est droit. Là, ça part un petit peu en Scandi, mais voilà, il y a le petit bison plus le petit V. D'accord? Donc, ce qui n'est pas Scandi, Scandi. Donc, ça rentre pas franchement dans le bois. D'accord? Donc, voilà, c'est bah, après, c'est normal qu'on ait évolué là-dessus aussi. Maintenant, j'ai une petite reproche à faire aussi, et je suis pas le seul. Donc, en sortie de boîte, ça coupe pas des masses. D'accord? Moi, j'ai dû leur toucher un peu déjà. Les autres aussi, apparemment. Par contre, la reproche que j'ai à faire, mais ça concerne mon couteau. C'est peut-être pas sur tous les couteaux que c'est comme ça. Moi, le mien, il a été comme ça. C'est-à-dire que le V, là, eh ben, il n'était pas pareil des deux côtés. D'accord? Il a fallu que je le retouche, puis encore, je ne l'ai pas tout rattrapé parce que je n'y ai pas passé de plombe. Mais il n'est pas pareil des deux côtés. Et déjà là, je l'ai rattrapé. Vous voyez, ici, c'est plus gros, la partie qui brille, le tranchant, c'est plus gros qu'ici. D'accord? J'ai déjà commencé à retoucher. Voilà, j'y ai pas passé 2 heures, c'était pour préparer la vidéo. Voilà. Mais le truc de ce couteau, bah, c'est de se dire, c'est de vivre un peu ce que vivaient nos aïeux, hein, d'accord? Ils avaient pareil, ils frottaient ça contre des cailloux pour y affûter, enfin voilà quoi. Hein, c'était pas. Alors il y avait des meules, des comment on appelle ça? J'ai mangé le beau. Ceux qui passaient avant avec les meules à pied, enfin bref, je ne vais pas retrouver comme par hasard. Je suis dans la vidéo, donc je vais avoir un trou. C'est pas grave. Voilà, bref, ceux qui affûtaient les couteaux, les remouleurs. Voilà, remouleurs. Voilà.
il passait, il faisait aiguiser un couteau, mais sinon il prenait des caillasses, ou de la glaise, et puis ils faisaient leur truc, et puis ça allait très bien. Donc c'est une expérience super sympa à vivre, hein, d'accord? Donc après, avec les technologies nouvelles, c'est vrai que partir qu'avec un couteau comme ça pour se monter un camp et tout, aïe, le poignet et tout ça, aïe aïe aïe, faire des piquets et tout, tu vas le faire, etc. Mais tu vas y passer un sacré moment quoi, par rapport au couteau d'aujourd'hui. Mais voilà, ça a son charme quand même. Regardez ça, brut de forge, à l'ancienne, comme avant, regardez ça, magnifique, génial, génial. Regardez un petit peu les dessins sur le cuir. Il est magnifique ce couteau. Il est magnifique. Et puis voilà. Et puis bah, je suis bien content de vous présenter déjà un couteau comme ça. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on en voit. Vous voyez, je l'ai passé au cuir avec les pattes là, que j'avais présenté. Voilà, bah là, je vais l'essuyer un peu, voir un peu, montrer un peu comme il coupe. Histoire de, mais bon, ça, c'est pas rasoir, hein, faut pas vous attendre voilà, voilà. Ça coupe quand même un peu. Mais c'est vrai que rien que la forme de la lame, comme c'est fait, voilà. Mais sinon, voilà. Ça, vous allez dans les bois, vous avez que ça, vaut mieux ça que rien. Vaut mieux ça que rien. Donc voilà, ben, je vais leur passer, je vais leur prendre. Là, j'ai fait vite fait tout, parce que c'est vrai que ça coupait pas, vraiment pas. Et puis le truc qui est pas pareil, enfin voilà. C'est bon. Et ben voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Je suis content de vous avoir présenté ce petit couteau-là. On s'y croit, hein, comme avant. Crac, avec le petit finger choil, là, ici. C'est pas mal. C'est arrondi. Alors par contre, là, tu grattes pas du tout de Fire Steel avec ça. Ça gratte pas, ça arrondit. Bon, bref. Donc voilà. Mais ça vaut ce que ça vaut. Je trouve ça génial. S'il y a des gens qui aiment bien faire se déguiser ou comme c'est devenu la mode là, refaire un peu les fêtes médiévales, etc. Ben voilà. Moi j'ai un équipement de templier. Et ben j'ai ça à la ceinture avec une dague. Voilà. Et puis ben on rigole bien, et puis c'est bien. Allez, je vous dis à bientôt. Ah oui, je vous ai pas montré magnifique, hein. Très bien, très très bien. Belle conception. Vous voyez, tout ça c'est ficelé avec des lanières de cuir. Ok, le petit trou pour l'évacuation. Hop. La mise à la ceinture, c'est pas super large. L'épaisseur est bonne. C'est rifté ici. Il y a deux rivets hein, qu'on peut voir. Un là, un là. D'accord. Et puis le petit dessin dessus. La marque ici, Tofferner. Écoutez, la rétention, il n'y en a pas. On va pas se cacher. Hein. Bon, là, ça tient. Mais si je secoue, ça va tomber. Mais il va jusqu'au fond. Il n'y a pas lieu que ça tombe. Allez, pour durer 2 heures là-dessus. Tchuss les gens, prenez soin de vous, respectez la nature, défendez les insectes, les animaux, tout, 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 tout. C'est plus précieux que les hommes, c'est plus précieux que les humains. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt. J'ai un matériel de bushcraft à vous présenter, pas un couteau, vous verrez bien. Ciao.